Vous êtes un professionnel indépendant ou vous souhaitez le devenir, le régime de la micro-entreprise, c'est le choix de la simplicité. Adopté par des millions de professionnels en France, il offre une panoplie d'avantages conçus pour stimuler l'esprit d'entreprise. Le régime de la micro-entreprise permet en effet de bénéficier de formalités de création d'entreprises allégées, d'un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales, mais également de l'impôt sur le revenu. Mais alors, comment déclarer correctement vos revenus sous ce régime? C'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc spécialement dédiée à la déclaration de revenus des micro-entrepreneurs. Vous êtes indépendant ou vous envisagez de le devenir et la fiscalité vous semble compliquée? Pas de panique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons clarifier ensemble la déclaration de revenus pour les micro-entrepreneurs. Prêts à devenir des pros de la déclaration de revenus? Allez, c'est parti, go! Vous entendez parler d'auto-entrepreneurs et de micro-entreprises, mais savez-vous exactement ce qui a changé en 2016? Eh bien, cette année-là, en 2016, le régime de la micro-entreprise a fusionné avec le statut des auto-entrepreneurs. Bien que le terme auto-entrepreneur soit encore couramment utilisé aujourd'hui, c'est pourtant la micro-entreprise qui est le seul statut des deux reconnu légalement en France. Cela signifie que dans tous vos documents administratifs, que ce soit ceux que vous remplissez ou ceux que vous recevez, eh bien, ils mentionneront le terme micro-entreprise en lieu et place d'auto-entrepreneur. En tant que micro-entrepreneur, vous avez le choix entre le régime fiscal de droit commun, je dirais le régime fiscal classique, ou le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, le régime dit optionnel. Étudions précisément d'abord le régime fiscal classique. Le régime fiscal de droit commun, eh bien, c'est le régime qui s'applique de plein droit automatiquement. Du point de vue de la fiscalité, en tant que micro-entrepreneur, vous êtes un entrepreneur individuel assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, pour une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les BNC, pour les professions libérales notamment. Vous vous demandez si vous êtes éligible à ce régime fiscal spécifique de la micro-entreprise. Eh bien, découvrons ensemble les conditions précises pour profiter pleinement de ce régime fiscal de faveur. Eh bien, si vous dirigez une micro-entreprise ou envisagez de lancer la vôtre, il est essentiel de comprendre les plafonds de chiffre d'affaires hors taxes qui définissent votre éligibilité. Pour bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise, voici les seuils de chiffre d'affaires hors taxes à ne pas dépasser, étant précisé que ces seuils ont été revalorisés pour la période 2023 jusqu'à 2025. Les seuils sont de 188 700 € pour les entreprises axées sur une activité liée à la vente de marchandises, d'objets ou de fournitures de denrées à emporter ou consommer sur place et 77 700 € pour les entreprises qui proposent des prestations de services ainsi que pour les professionnels libéraux relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Attention, si vous démarrez votre activité en plein milieu de l'année, eh bien ces seuils seront ajustés au prorata temporis du temps réel d'exercice de votre activité au titre de cette année. Cela signifie que vous devrez calculer votre chiffre d'affaires maximal autorisé en fonction du nombre de mois d'activité dans l'année. Comment déclarer vos revenus? En tant que micro-entrepreneur, vous avez un avantage considérable. Vous n'avez pas besoin de remplir une déclaration professionnelle complexe pour vos bénéfices industriels et commerciaux ou pour vos BNC. Tout ce que vous devez faire, c'est reporter le montant de votre chiffre d'affaires hors taxe directement dans la déclaration complémentaire de revenus, la 2042C Pro. Vous trouverez la rubrique intitulée Revenus industriels et commerciaux professionnels, rubrique BIC, ou la rubrique Revenus non commerciaux BNC.
Maintenant, étudions comment ce bénéfice imposable est calculé. Eh bien, tout d'abord, l'administration fiscale va appliquer un abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires hors taxe déclaré. Cet abattement sert principalement à couvrir l'ensemble de vos frais professionnels. Le montant de cet abattement en pourcentage diffère selon l'activité exercée. L'abattement est de 71% pour les activités de vente, de 50% pour les activités de prestation de services et de 34% pour les professions libérales. Le minimum garanti pour ces frais professionnels est de 305 €, assurant que tous les micro-entrepreneurs bénéficient donc d'un certain niveau de déduction. Voilà un petit peu le principe de fonctionnement. Une fois votre chiffre d'affaires ajusté par ces abattements, eh bien, il est ajouté aux autres revenus de votre foyer fiscal et il sera donc soumis ainsi au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous êtes micro-entrepreneur et vous cherchez une manière simplifiée de gérer à la fois vos impôts mais également vos cotisations sociales. Eh bien, sachez que ceci existe, il vous suffit pour cela de remplir certaines conditions et d'opter pour ce que l'on appelle couramment le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Une option qui pourrait bien alléger votre gestion quotidienne. Le paiement forfaitaire libératoire vous permet de régler à la fois vos impôts et vos cotisations sociales en un seul prélèvement. Cela simplifie énormément les choses en matière de gestion quotidienne puisque vous payez un pourcentage fixe sur votre chiffre d'affaires qui couvre à la fois l'impôt mais également les cotisations sociales. Alors voici comment ces pourcentages se décomposent. Le pourcentage est de 1% pour les activités de vente, 1,7% pour les prestations de services et 2,2% pour les professions libérales. À ces taux s'ajoutent ceux du versement forfaitaire libératoire des charges sociales, c'est-à-dire des cotisations qui diffèrent eux aussi en fonction de l'activité que vous allez exercer. Par exemple, le taux sera de 12,3% applicable sur votre chiffre d'affaires hors taxe pour les entreprises ayant une activité de vente et de 21,2% applicable également sur le chiffre d'affaires hors taxe pour les entreprises ayant une activité de prestation de services. Le versement forfaitaire libératoire est une option qui offre une solution tout en un, une solution clé en main pour les finances de votre micro-entreprise. Avez-vous déjà opté pour ce prélèvement forfaitaire libératoire? Si tel est le cas, partagez votre expérience en l'indiquant en commentaire. Mais voyons maintenant quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier. Pour profiter de ce régime allégé, vous devez remplir 3 critères spécifiques. Le premier, le revenu fiscal de référence. Eh bien, votre revenu fiscal de référence de l'année N-2 doit être inférieur ou égal à un plafond qui varie selon le nombre de parts de votre foyer fiscal. Deuxième critère, le chiffre d'affaires annuel. Votre chiffre d'affaires de l'année précédente, calculé sur une période de 12 mois, doit correspondre au plafond fixé pour les micro-entreprises. Troisième critère, le choix du régime microsocial. Vous devez activer l'option pour le régime microsocial lors de votre déclaration d'activité ou avant une certaine échéance chaque année pour que ce choix soit réellement pris en compte. L'option pour le prélèvement libératoire vous permet de payer directement votre dû entre les mains de l'URSSAF. En effet, c'est l'URSSAF qui va s'occuper de tout et notamment de reverser l'impôt auprès de l'administration fiscale. Cela simplifie considérablement votre gestion quotidienne et vous pouvez vous consacrer au développement de votre activité. Chaque année, même avec le prélèvement libératoire, vous devrez déclarer vos revenus dans le cadre du CERFA 2042C Pro. Vous remplissez la rubrique corrélative en cochant précisément que vous optez pour le prélèvement libératoire. Rassurez-vous, même si ces revenus ont été traités via le prélèvement libératoire, ils ne seront pas imposés une seconde fois. Cependant, ils contribuent à définir le revenu fiscal de référence de votre foyer, ce qui influence effectivement le taux d'imposition applicable aux revenus fiscaux de l'intégralité de votre foyer. Quelle est maintenant la réforme qui va être bientôt appliquée, notamment en ce qui concerne les plateformes de mise en relation telles que Topwork? Vous avez la chance de travailler avec une plateforme numérique telle que Topwork, eh bien attention, des changements importants arrivent et ils vous concernent précisément.
C'est crucial pour tous les micro-entrepreneurs de ces différentes plateformes. En mai 2023, une nouvelle stratégie gouvernementale a été mise en place pour renforcer la lutte contre les fraudes financières. Pour les travailleurs de plateforme, cela signifie que votre chiffre d'affaires, bientôt, devra être déclaré directement par la plateforme à l'URSSAF. Cette mesure vise à garantir que toutes vos contributions sont correctement calculées et payées en se basant sur les données déjà existantes au sein des plateformes numériques. Plus intéressant encore, puisqu'à partir de 2027, vos cotisations et vos contributions sociales seront automatiquement prélevées par la plateforme et adressées directement par la plateforme à l'URSSAF. Cela ne changera en rien la relation de travail que vous entretiendrez avec la plateforme, mais cela simplifiera grandement vos démarches administratives. Chez Topwork, nous sommes là pour vous aider à comprendre, mais également à mettre en application ces nouvelles régulations qui arrivent. Si vous avez des questions ou des besoins de conseils, d'informations, n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur le régime fiscal de la micro-entreprise. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Topwork. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément pour le référencement. À bientôt, ciao, bye.